السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc voici une nouvelle séance d'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi. Et on s'était arrêté au hadith numéro 13. On avait terminé le hadith numéro 12 et on s'est arrêté avant le hadith numéro 13. Donc le hadith الثالث عشر, le hadith numéro 13 qui est عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. Donc Abu Hamza, qui est le surnom de Anas ibn Malik, qu'Allah Ta'ala l'agrée, qui était un des compagnons les plus rapprochés du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que l'imam al-Nawawi rahimahullah il le surnomme Khadim Rasulillah, parce que Anas ibn Malik il dit dans le hadith long qui est rapporté à ce sujet-là dans Sahihayn, il dit: ما مسست دباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. Dans le hadith qui est rapporté dans Sahihayn, Anas ibn Malik il dit: je n'ai jamais touché de soie ni de brocart plus doux que la paume du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pas même que je n'ai jamais senti d'odeur, plus exquise et plus douce que celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai été au service du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Il ne m'a jamais dit ouf, comme il ne m'a jamais dit pour une chose que j'ai faite, pourquoi est-ce que tu as fait cela, ou pour une chose que je n'ai pas faite, est-ce que tu n'as pas fait cela. Donc ça montre le grand comportement du messager sallallahu alayhi wa sallam, et s'explique pourquoi est-ce que l'imam Nawawi il surnomme Anas ibn Malik en disant Khadim Rasulillah, parce que c'était un des compagnons qui servait le messager sallallahu alayhi wa sallam, en sachant qu'il y a plusieurs compagnons qui servaient le messager alayhi salatu wassalam, comme vous pouvez en trouver le détail pour ceux qui veulent dans le premier volume de Zad al-Ma'ad. Il y a un chapitre sur les compagnons qui servaient le messager sallallahu alayhi wa sallam, entre ceux qui lui ramenaient son siwak, ses ablutions, entre ceux qui lui ramenaient ses chaussures, entre ceux qui lui ramenaient son équipement de guerre, etc., etc. Et Anas ibn Malik il faisait partie de cela. Donc dans ce hadith là qui est extrêmement important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit: personne d'entre vous ne croira, n'aura l'iman, jusqu'à qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Rapporté par al-Bukhari et Muslim. Donc ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rattache la foi au fait d'aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même. Il dit: personne d'entre vous n'aura la foi tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ici la foi, ce qui est voulu, c'est la perfection de la foi. C'est-à-dire que sa foi ne sera pas complète. On ne dit pas sa foi ne sera pas existante. On dit sa foi ne sera pas complète jusqu'à qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Parce qu'il y a deux manière de nier la foi. Il y a le fait de nier la foi complètement, ce qui fait sortir la personne de l'islam. Quand on dit il n'a pas la foi de manière complète, ça fait sortir la personne de l'islam. Et il y a aussi la manière de nier al-kamal, la perfection, le fait que la foi soit complète. Et ça ne fait pas sortir de l'islam, mais ça montre un manque dans la religion de la personne. Manque qui doit être comblé pour atteindre les hauts degrés de l'iman et ainsi les hauts degrés de l'Jannah.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rattache cela au fait d'aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même. Ça veut dire que c'est obligatoire. Comme il dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit toute formulation, ça c'est une règle, apprenez-la et retenez-la, toute formulation dans le Coran ou dans le Hadith, où on rattache la foi à quelque chose, ça prouve que cette chose-là elle est obligatoire. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit personne n'aura la foi tant que, eh bien ça prouve que c'est obligatoire. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Hadith, il dit لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. Vous ne rentrerez pas au paradis tant que vous n'aurez pas la foi, et vous n'aurez pas la foi tant que vous ne vous aimerez pas entre vous. Ça prouve que s'aimer entre frères, c'est obligatoire. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit n'est pas croyant celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. C'est-à-dire que la personne, elle n'a pas la perfection de la foi si, justement, son voisin, son propre voisin, n'est pas à l'abri du mal qu'elle peut lui causer. Donc ça montre que ne pas causer du tort à son voisin, c'est une obligation. Etc., etc. Donc toutes les structures qui sont mentionnées ainsi dans les hadiths, ça prouve le caractère obligatoire de la chose. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne quelque chose qui est très important. Il dit jusqu'à qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est-à-dire que la personne aime pour son frère tout ce qu'elle aime pour sa personne comme bien. Et ça c'est mentionné explicitement dans une version de l'imam al-Nasa'i rahimahullah du hadith qui dit حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير, jusqu'à qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa personne comme bien. Donc en rattachant le bien au fait d'aimer une chose pour son frère, pour montrer que ce n'est pas toute chose qu'on va aimer pour sa personne qui va être aimée pour son frère, mais c'est la chose qui est positive et qui a un bien. Qui est positive et qui a un bien. Et le bien, on peut le diviser en deux catégories. Soit c'est un bien complet, dans toutes les perspectives ou dans toutes les images qu'on peut se faire de la chose. Le fait, par exemple, de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un bien complet dans toutes les perspectives et dans toutes les optiques qu'on peut avoir de la chose. Ça ne peut pas être un mal. Et donc à ce moment-là, la personne elle se doit de le souhaiter pour son frère. Ou alors c'est un bien qui est partiel, c'est-à-dire dans une optique particulière, il peut être un bien, mais dans une autre optique, il peut être un mal. Alors on le souhaite pour son frère quand c'est un bien. Par exemple l'argent, le fait d'avoir une bonne situation, etc. La personne elle peut l'utiliser pour le bien, pour faire le khayr autour d'elle, comme elle peut l'utiliser pour rentrer dans la tyrannie, ou alors commettre du haram, faire l'illicite, etc. Alors à ce moment-là, on le souhaite pour son frère quand c'est un bien et on ne lui souhaite pas quand c'est un mal. Et ça montre que ce hadith, il concerne uniquement les choses qui sont bénéfiques dans ce bas monde ou dans l'au-delà, et qui sont halal, qui sont autorisées par Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas le haram. Au contraire, lorsque tu aimes pour ton frère une chose qui est haram, eh bien tu as trahi ton frère. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens, ils pensent que l'amitié, c'est de se conseiller entre amis et entre frères et entre fréquentations des choses qui sont interdites. Tu vas voir un homme qui va parler à son ami d'une femme et il va lui dire va fréquente-la dans le haram. Il lui donne son numéro, il lui dit comment la contacter, etc. Et après quand ils sont ensemble, il est content pour lui. Non. Tu devrais être triste pour lui, mais être triste aussi pour toi en premier lieu, parce que c'est toi qui viendras devant Allah subhanahu wa ta'ala avec le poids de tous ses péchés sur tes épaules. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui montre une voie d'égarement, une voie de mal, il aura le péché de celui qui l'aura fait. Il aura son péché, le péché de la voie en elle-même, et le péché de celui qui l'aura fait jusqu'au jour de la résurrection. Et lui, il est content, mesquin. Il se dit,
j'ai enfin casé mon ami. Non. Maintenant, s'il lui montre une personne qui est de confiance, pour qu'il fasse les choses bien et qu'il se marie avec elle, à ce moment-là, non. C'est une chose bien de laquelle il espère la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut espérer la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il lui indique une voie de haram, soi-disant parce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, ça ne fait qu'augmenter les péchés respectifs de chacune de ces deux personnes-là. Et ça ne fait que empirer leur situation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une notion qui est importante à comprendre, que on doit aimer pour ses frères ce qui est bien pour eux, dans ce monde ou dans l'au-delà. Et ce qui est bien dans la balance du Coran et de la Sunna, non pas dans la balance de nos passions. Aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même, et dans une version de l'imam Ahmed, hatta yuhibba linnas, jusqu'à qu'il aime pour les gens, pour l'humanité. Ça signifie que ça ne s'arrête pas forcément à la fraternité en islam, mais ça concerne également les êtres humains, et ça concerne même également les animaux. Ça concerne toute créature vivante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Vous savez que dans le hadith que rapporte l'imam al-Bukhari, il est mentionné qu'un homme est rentré au paradis parce que il a vu un chien assoiffé et il lui a donné à boire. L'histoire, c'est qu'une personne était assoiffée dans un désert quand elle trouva un puits. Elle descendit dans le puits et elle se mit à boire du puits jusqu'à qu'elle n'avait plus soif, et ensuite elle sortit du puits. Et lorsque cette personne sortit du puits, elle vit un chien qui était là et qui était tellement assoiffé qu'il léchait le sol. Il léchait le sol pour essayer de prendre de l'humidité du sol, tellement il était assoiffé. Et cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, moi j'étais assoiffé comme lui juste avant. Et dans sa tête, c'est comme si elle se disait, j'apprécie le fait qu'Allah m'ait permis de trouver un puits pour m'abreuver. Alors pourquoi est-ce que je n'apprécierais pas pour ce chien ce que j'ai apprécié pour moi-même? Et donc il est descendu dans le puits, il a recueilli de l'eau dans sa chaussure, il l'a ramené au chien qui a bu, et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a gratifié par cela, il l'a récompensé par cela, de le faire rentrer au paradis. Dans le hadith, il dit فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. Il lui a pardonné, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a récompensé son acte en le pardonnant et en le rentrant au paradis. Et dans une version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَشَكَرَ اللَّهَ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. Il dit c'est le chien qui a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser cette personne-là parce que elle lui a fait un bien. Donc le chien, il est venu Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, et il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, pour remercier cette personne-là, et Allah, je suis reconnaissant envers cette personne-là, alors remercie et récompense-le en lui pardonnant ses péchés. Donc ça montre que le musulman, il se doit d'aimer aux gens qui sont autour de lui, et en particulier ses frères en islam, ce qu'il aime pour sa personne comme bien. Et pour toute l'humanité également. On aime pour eux le bien, c'est-à-dire qu'on veut pour eux le bien. On veut pour toute l'humanité le bien, le khayr. On veut pour toute l'humanité qu'ils rentrent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, initialement, principalement. Mais également on leur veut pour eux le bien qu'on voudrait à nos propres personnes. C'est-à-dire que on aimerait, par exemple, pour nos propres personnes, être en sécurité, alors on ne cause pas de tort aux autres. On aimerait pour nos propres personnes ne pas manquer de quoi que ce soit. Alors quand on voit une personne qui est en difficulté, même si ce n'est pas une musulmane, on essaye de l'aider, on essaye de la nourrir fi sabilillah, liwajhillah, en mettant l'intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala la guide vers l'islam pour cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également dans un hadith, il nous dit, n'a pas la foi celui qui dort le ventre plein alors qu'il sait que son voisin a le ventre vide. Donc ça montre que ça concerne également cette humanité-là, qui bien sûr n'est pas à faire prévaloir sur le lien de l'islam, mais qui est importante aussi, le fait d'aimer pour l'humanité ce qu'on aime pour notre propre personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ainsi. Il aimait la guider pour toute l'humanité. Il voulait la guider pour toute l'humanité. Le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait en sorte de faire le maximum d'efforts
pour que les gens rentrent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il aimait pour eux le bien. Donc la personne n'aura pas une foi complète tant qu'elle n'aimerait pas pour autrui ce qu'elle aime pour elle-même. Et ça passe par plusieurs aspects. En particulier pour le croyant. Par rapport à son frère croyant, ça passe par plusieurs aspects. Ça passe par le fait, comme on disait tout à l'heure, d'aimer tout le bien pour son frère. Que ce soit un khayr mutlaq, comme on a dit, un bien complet de tous les aspects, ou un bien qui soit dans un aspect particulier. Ça passe également par le fait de ne pas vouloir que son frère ait quelconque défaut ou quelconque manque. Par exemple, lorsqu'on voit une imperfection dans son frère, on voit un manque, on voit quelque chose qu'il ne devrait pas faire, ou alors quelque chose qui va lui causer du tort, que ce soit dans le dunya ou dans le din, que ce soit dans les affaires de ce bas monde ou dans les affaires de l'au-delà. Si tu vois par exemple que ton frère, il fait mal une adoration, et que peut-être que le fait qu'il fait mal son adoration, ça va annuler l'adoration. Eh bien toi, mets-toi à sa place et dis-toi, est-ce que j'aimerais bien que si quelqu'un me trouvait dans cette situation-là et verrait de ses yeux que je fais mal une adoration, est-ce que j'aimerais bien qu'il me conseille pour que cette adoration-là, elle soit finalement valide? Non, toute personne, elle aimerait ça des autres. Alors fais à cette personne-là que tu vois ce que tu aimerais qu'on te fasse. Et va le conseiller. Ou alors tu vois une personne qui se lance dans un commerce. Et toi tu connais bien ce commerce. Et tu sais que la manière dont il fait les choses, eh bien ça va l'amener à la perte et ça va le ruiner. Et bien à ce moment-là, tu te dois de faire des efforts pour conseiller cette personne-là. Pour conseiller cette personne-là parce que tu te dis, j'aimerais bien moi si j'avais un commerce également, qu'une personne maîtriserait mieux que moi et qu'elle verrait que je vais à ma perte, que je cours à ma perte et que je cours vers la faillite, eh bien j'aimerais bien que cette personne-là vienne me conseiller, me donne justement des astuces pour ne pas que je tombe dans la perte. Et donc tu aimerais bien qu'on te fasse cela, eh bien fais cela à ton frère. Etc. etc. Donc le conseiller dans tous les défauts et dans toutes les choses mauvaises qu'on voit, afin qu'il ne reste en lui rien qui pourrait lui porter préjudice, que ce soit dans sa foi ou dans ses affaires mondaines. Et ça c'est important. Parce qu'on vit dans une société qui tend de plus en plus à l'égoïsme, qui tend de plus en plus à l'individualisme. On vit chacun reclus sur soi-même, sans se soucier des autres, sans regarder les autres, sans voir si les autres ont besoin de quoi que ce soit. On ne pense qu'à nous, on ne pense qu'à notre propre profit, on ne pense qu'à subvenir à nos propres besoins, et on oublie justement le fait que les autres peuvent avoir besoin de nous. Et on oublie qu'en particulier en tant que frère de foi, on a besoin d'être une communauté unie. On a besoin d'être une communauté soudée. Comme le proverbe il dit, le croyant, il est faible en soi-même, mais il est fort avec son frère. Le croyant est faible en soi-même, mais est fort avec son frère. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a invités à rester avec la jama'a. Il nous a invités à rester avec le groupe des musulmans et à ne jamais s'isoler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le loup il mange de la brebis isolée et égarée. Lorsque la brebis elle s'égare du troupeau et elle s'isole du troupeau, c'est à ce moment-là qu'elle devient une proie pour le loup. Parce que la communauté c'est une force. C'est pour cela que parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait dessus, parmi les choses sur lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait, il y a le fait de se rattacher à al-jama'a. Également parmi les choses sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a insisté dans son livre, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et ça implique que la umma elle soit une et indivisible. Et comment est-ce qu'on va faire que la umma elle soit une et indivisible? En aimant chacun pour les autres ce qu'on aime pour soi-même, en faisant en sorte de conseiller à chaque fois son frère. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit dans le hadith,
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'exemple de la communauté dans leur affection et dans leur amour qu'ils se portent mutuellement est à l'exemple d'un seul et unique corps. L'exemple de la communauté, c'est à l'exemple d'un seul et unique corps. Lorsque un des membres du corps est touché par quelconque maladie, c'est tout le corps qui réagit par la veille et par la fièvre. C'est tout le corps qui est touché par la fièvre. Le corps humain, il ne va pas dire « Ah, il y a une blessure dans la main, moi, le cerveau, il n'a rien à voir avec ça. » Non. Tu vois que la tête, si la main elle est malade, s'il y a une blessure à la main, la tête, elle devient malade et le corps, il devient fatigué en entier, les muscles, ils deviennent fatigués, etc. Tout le corps, il réagit pour la blessure d'un seul membre. Et c'est ainsi que la communauté, elle doit être. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka bayna asabi'i. Il nous dit le croyant est pour son frère croyant comme une construction dont les parties se soutiennent entre elles. Et pour illustrer cela, il a rassemblé entre ses doigts. Donc ça montre à quel point la communauté elle se doit d'être unie et forte. Et comment est-ce qu'elle va être unie? En faisant en sorte que tous les croyants ils aiment pour leurs frères ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Et ça passe également par un deuxième point qui est extrêmement important et qui est aussi important que cela. C'est le fait que les croyants ils ne se jalousent pas entre eux. Le fait que les croyants, ils n'aient pas de mauvaises pensées les uns envers les autres. Le fait que les croyants, ils n'aient pas d'envie les uns envers les autres. Et cela, véritablement, c'est un des fléaux qui a détruit notre communauté. Le fait de se jalouser. Le fait d'essayer tout le temps de se concurrencer dans les choses qui sont mauvaises, de la mauvaise manière. Parce qu'il y a une bonne concurrence, et on va y revenir juste après. Mais la plupart du temps, c'est une concurrence qui est mauvaise. Et en particulier dans des choses qui sont futiles. Et c'est cela, véritablement, ça fait partie des fléaux qui tuent la communauté. Donc le fait d'aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même, ça passe par le fait de ne pas jalouser. Si ton frère il a un bien, si ton frère il a un métier, si ton frère il a une situation, il arrive à se marier, il arrive à gagner de l'argent par un commerce, il fait une très bonne affaire et du jour au lendemain il devient très riche. Est-ce que ta réaction ça va être d'être heureux pour lui ou d'être énervé contre lui? Le simple fait que cette personne-là ait un bien, est-ce que ça va te pousser à le détester ou est-ce que ça va te pousser à vouloir qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse dans ce bien-là? Donc ça c'est la concurrence qui est mauvaise. Si ça nous pousse à le détester, si ça nous pousse à avoir envie que son bien il disparaisse. Et malheureusement il y a des gens qui sont malades avec cela. Il y a véritablement des gens qui sont malades avec cela. Des gens qui ont cette maladie-là de vouloir absolument que les regards ne se tournent que vers elles. J'y reviens juste après pour la question à propos du numerus clausus en médecine. Il y a des personnes qui sont malades avec cette maladie-là, de la jalousie, et qui ne peuvent pas adhérer au fait qu'une personne est une chose qu'eux n'ont pas. Donc non seulement ils veulent la chose, mais ça en soi ce n'est pas une chose mauvaise, comme on va le voir juste après, mais ils veulent que la chose elle disparaisse de la personne. Et ça c'est ce qu'on appelle al-hasad. C'est cela qu'on appelle al-hasad, la jalousie. Et peut-être même qu'il va essayer de lui porter l'œil, ou peut-être même qu'il va essayer de l'attaquer par des moyens pernicieux, même parfois allant jusqu'à le sortir lui-même de l'islam, comme le fait de faire de la sorcellerie, parce qu'il jalouse la personne, parce qu'il ne supporte pas que la personne ait quelque chose que lui il n'a pas. Alors que non, la situation du croyant, justement la bonne concurrence, c'est
d'avoir envie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui rajoute et lui bénisse dans ce qu'il lui a donné, d'être content pour lui, mais d'avoir envie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne également. C'est cela qu'il faut avoir comme optique par rapport au bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux uns et aux autres. Il n'y a pas de mal à vouloir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la même chose. Mais il faut que ce soit en agréant le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait donné. C'est-à-dire en reconnaissant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le détenteur de l'énorme grâce et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait grâce à cette personne et lui a donné de par sa volonté à lui, tabaraka wa ta'ala, et en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la même chose tout en lui bénissant son bien et en lui rajoutant. Et ça, c'est ce qu'on appelle en arabe al-ribta. Et c'est un type d'envie qui est autorisé, qui est parfaitement halal et qui est même recommandé dans certains cas. Et donc la concurrence au bien, elle n'est pas interdite. Le fait qu'on ait envie d'avoir une bonne situation, ce n'est pas interdit, au contraire. Mais il faut que ce soit dans ce cadre-là de l'ribta. Si c'est dans le cadre de l'hasad, de la jalousie, à ce moment-là, c'est interdit. Et il faut que la ribta, elle soit en particulier par rapport à din, et non pas par rapport à dunya. Quand la ribta, elle est par rapport à dunya, par rapport aux futilités de ce bas monde, alors c'est une chose qui n'est pas positive. Pourquoi ? Parce que lorsque tu vas espérer des biens de ce bas monde, et tu vas espérer en rajouter par rapport aux biens de ce bas monde, eh bien ça va te donner une optique qui sera mauvaise. Ça va te donner une optique qui sera mauvaise parce que ce sera comme si tu courais derrière ce bas monde et que tu oubliais derrière l'akhirah. Alors que si tu retiens dans ta tête que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne notre dunya à qui il veut. Et le dunya, il ne vaut rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais l'important c'est le din. Et bien à ce moment-là, tu vas essayer de viser le ma'al et tu vas essayer de viser les hauts degrés dans le din, et c'est là où tu vas être dans une démarche positive. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de nous qu'on augmente dans le din. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son livre de la science et de la religion, il lui a dit wa qur rabbi zidni ilma, et il dit ô Seigneur, rajoute-moi en science. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le plus savant des hommes. Il a dit, dis ô Seigneur, rajoute-moi en science. Alors que lorsqu'il lui a parlé de dunya, il lui a dit وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Il lui a dit, ne tourne pas tes yeux vers tout ce que nous avons donné à certaines personnes de ce bas monde comme richesse. Ça, c'est la parure de ce bas monde afin qu'on les éprouve avec. Mais la subsistance de ton Seigneur, mais la richesse de ton Seigneur, mais le don de ton Seigneur qu'il va octroyer aux croyants dans l'au-delà est meilleur et plus périn encore, et plus éternel encore. Et plus durable encore. Donc ça doit être la situation du croyant. Le croyant, par définition, il ne peut pas supporter de ne pas être au meilleur des niveaux. Ça ne veut pas dire qu'il jalouse les gens en espérant que les gens baissent de niveau, en espérant que les gens qui apprennent le Coran n'apprennent plus le Coran, en espérant que les gens qui étudient la science n'étudient plus la science, non. Mais ça veut dire que le croyant, il doit tout le temps être dans une démarche de concurrence positive avec ses frères. Il espère que ses frères soient meilleurs que lui, mais il espère qu'il les dépasse aussi. Il espère que toute chose que son frère a, il l'aura, tout en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse cette chose-là qu'il a donnée à son frère. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un qui apprend le Coran, ou qui connaît le Coran par cœur, tu espères le dépasser. Et tu te fixes comme objectif que tu vas le dépasser. Tu te dis, lui, il connaît une qira'a ou une riwaya, moi je vais en apprendre deux, je vais apprendre deux versions du Coran en entier. Mais tout en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui rajoute. Et qu'en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui permette lui aussi d'apprendre plusieurs versions, etc. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit comprendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit La hasada illa fi ithnatayn. Il n'y a pas de, entre guillemets, jalousie, sauf dans deux cas. Et ici,
Al-hasad, ce qui est voulu, c'est al-ribta, la bonne jalousie, qu'on mentionnait tout à l'heure. Rajulun atahu Allahu malan. Une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné de l'argent, a donné une richesse et qui la dépense dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. C'est-à-dire qu'il la dépense dans les projets de charité, qu'il la dépense pour enseigner la science, qu'il la dépense pour couvrir des frais, etc., etc., pour la communauté, etc. Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, il en donne une grosse partie pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Cette personne-là, on a le droit de la jalouser. Dans quel sens? On a le droit d'espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la même chose, tout en voulant qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui bénisse son bien. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةِ. Et une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la sagesse. Et la sagesse qui est voulue ici, c'est la sagesse au sens global, c'est-à-dire ce qui englobe le Coran. Le Coran, il est inclus dans cette sagesse-là. Le Coran, la sunna, la science. فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. Il juge par cette sagesse-là et il l'enseigne aux gens. C'est-à-dire le Coran, la sunna, l'explication du Coran, la sunna, les sciences religieuses, etc. À ce moment-là, il est autorisé de, entre guillemets, jalouser cette personne, c'est-à-dire d'espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette à son rang. Donc le croyant, il se doit, lorsqu'il voit une personne qui est au-dessus de lui au niveau de la religion, d'espérer être à son niveau et d'être triste de ne pas être à son niveau. D'être triste à cause de notre négligence, d'être triste à cause de sa négligence, à cause du fait que, à cause de sa faiblesse, à cause du fait qu'il ne fait pas assez d'efforts et que les gens l'ont dépassé. Mais il ne se doit pas de jalouser cette personne-là en espérant qu'Allah lui retire ce qu'il lui a donné pour que lui, il soit à sa place. Non. Par contre, le fait de se concurrencer dans le bien, ça a été demandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla, il nous dit وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Et dans ce paradis-là, dans ces délices-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux pieux, les gens qui se concurrencent doivent se concurrencer pour avoir les plus hauts degrés dans ces délices-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux pieux. Et on va terminer avec cela, bi'idhnillah. C'est ainsi que le croyant évolue dans sa foi. C'est ainsi que le croyant évolue dans sa foi. Il n'y a pas d'autre manière d'évoluer dans la foi et d'évoluer dans la religion et d'évoluer dans la science que d'espérer, à chaque fois qu'on voit une personne qui a un haut degré, la rejoindre dans ce niveau-là et même la dépasser. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il met sur notre chemin des personnes qui sont forcément plus fortes que nous. Des personnes qui ont forcément plus de connaissances que nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il met sur notre chemin ces gens-là, parmi les sagesses, bien entendu, du fait que ces gens-là sont sur notre chemin, il y a le fait de nous motiver, de nous réveiller, et de nous pousser à toujours vouloir aller de l'avant et à toujours essayer d'atteindre al-ma'ali, d'atteindre les hauts degrés, et de ne pas se contenter du plus bas. Et ça, c'est la situation du croyant véritablement. Bien sûr, tout en veillant à essayer de corriger ses frères et à essayer de vouloir aussi que ses frères soient meilleurs que nous. C'est-à-dire les personnes qui sont en dessous de nous, qui ont moins de connaissances que nous. On essaye de les corriger si on peut, et on essaye de leur enseigner ce qu'on peut pour qu'elles soient à notre niveau ou voire meilleures que nous. Et c'est dans ce sens-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith qu'on a vu précédemment, ad-din al-nasiha. Parmi la religion, c'est al-nasiha, et parmi les catégories d'al-nasiha, on a vu le bon conseil pour les musulmans. Espérer que tous les musulmans soient à notre niveau en leur prodiguant le bon conseil. Et dans le hadith qu'on a vu que Jabir ibn Abdillah, il disait بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. J'ai fait allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui promettant d'accomplir la salat, de donner la zakat et de conseiller tout croyant. À ce sujet, il y a une anecdote qui est rapportée d'un savant qui s'appelle Muhammad ibn Wasi', rahimahullah, qui voulait vendre sa bête. Il voulait vendre sa bête, donc il a amené au marché. Il y a un croyant qui l'a croisé et qui lui a dit Astansahuka billah, je te demande une nasiha. Est-ce que tu agrées cette bête-là pour moi?
est-ce que tu agrées cette bête-là pour moi? C'est-à-dire, est-ce que tu agrées que j'utilise cette bête? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est bien pour moi? Mohammed ibn Wasi', il voulait vendre. Il avait besoin de l'argent. Forcément, s'il vendait sa bête, c'est qu'il avait besoin d'argent. Donc normalement, il aurait pu lui dire oui, je l'agrée, elle est très bien pour toi, et faire comme les menteurs d'aujourd'hui qu'on trouve dans les marchés. Il va te vendre 1001 caractéristiques en te vendant du rêve alors que ça va être de la publicité mensongère, ou alors il va jouer sur les mots. Il aurait très bien pu faire cela. Mais Mohammed ibn Wasi' il a dit إذا كنت أرضاها لنفسي, si vraiment je l'agréerais pour moi, je ne l'aurais pas vendu. Alors comment فكيف أرضاها لك? Comment est-ce que je pourrais l'agréer pour toi? Donc il dit non, je l'agrée pas pour toi, parce que si je l'agréais véritablement pour toi, je l'aurais agréé pour moi. Et si je l'avais agréé pour moi, je l'aurais pas vendu. Donc si je la vends, c'est que forcément elle ne m'intéresse pas. Donc je ne peux pas l'agréer pour toi. Pour montrer à quel point ils étaient véridiques. Alors qu'ils voulaient vendre. Son but c'était de vendre, ce n'était pas de conseiller les gens sur la meilleure des choses. Et wallah, c'est ainsi qu'on voyait les sahaba. Et c'est ainsi qu'on voyait les tabi'in. Et c'est ainsi qu'on voyait les atba' tabi'in. Les générations pieuses de notre communauté. Lorsqu'il vendait lui-même quelque chose, et il savait que son frère qui était à côté, qu'il faisait concurrence, il vendait un produit de meilleure qualité, il disait à ses propres clients, n'achetez pas chez moi ce produit-là, mais achetez-le chez mon frère dans tel magasin, car il le vend de meilleure qualité et à plus bas prix. C'est ainsi, wallah, qu'étaient les véridiques. Et on en trouve aujourd'hui certains encore qui sont dans cette optique-là, et wallah, on trouve que c'est les gens que Allah subhanahu wa ta'ala bénit le plus dans leur tijara. Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la bénédiction. Parce que ça ne sert à rien de vouloir essayer de faire tomber ses frères dans le commerce. Ça ne sert à rien d'essayer de vouloir faire les rapaces, comme on dit, en essayant de gratter un maximum en mettant des bâtons dans les roues de ses frères. Parce que le rizq, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah azza wa jal qui répartit le rizq. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui répartit les dons et la subsistance. Et imagine qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il voit dans ton cœur cette jalousie-là, cette haine-là, cette malhonnêteté-là, qui est par rapport aux gens et par rapport à tes frères, et cette mauvaise concurrence-là, eh bien comment est-ce que tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'accorde la bénédiction dans ta subsistance et dans les dons qu'il te prodigue? On ne dit pas bien sûr qu'on ne doit pas faire de commerce et qu'à chaque fois on doit renvoyer les gens vers les autres. Non. Mais c'est pour montrer seulement à quel point ces gens-là étaient sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs conseils. Alors qu'aujourd'hui, les gens, ils essayent de jouer sur les mots. Le juste milieu, bien entendu, c'est de vendre son produit comme il est. Si tu peux, au maximum, conseille la personne. Mais sinon, vends le produit comme il est. Ne vends pas du rêve à la personne. N'essaye pas de trahir la personne et de tromper la personne. Donc c'est ça qui est important à comprendre dans ce hadith. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم